Aujourd'hui, cet après-midi, nous recevons Moustapha Ndiaye. Alors, attendez un petit peu, voilà. Moustapha est membre du groupe de sagesse divine progressive depuis 1975. Il est ingénieur en électricité et télécommunications, à la retraite depuis 2017. Moustapha enseigne la sagesse divine progressive depuis 1983. Dans ce cadre, il a participé à Dakar à tous les séminaires d'enseignement, aux travaux relatifs à la famille et à la société, initiés dans ce cadre, et aussi à la formation des formateurs à la sagesse divine progressive et aux rencontres sur le dialogue islamo-chrétien à Dakar. Il a assisté à de nombreux événements organisés par la Fondation Urantia et l'Association Urantia internationale en France, au Canada, aux États-Unis, en Colombie et au Ghana. Moustapha a pris part au Parlement des religions du monde à Salt Lake City, aux États-Unis, en 2015. Moustapha est marié et père d'une fille et de 2 fils qui sont eux aussi étudiants de ses enseignements, de même que son épouse Marianne. Aujourd'hui, sa conférence intitulée « Le gouvernement suprême du Père, un autre regard », Moustapha essaiera au cours de son exposé de partager une vision du contenu de ce chapitre avec vous les participants. Vision révélant la profondeur des relations entre les ajusteurs de pensée et le suprême, en l'homme et avec l'homme, pour le présent âge et le futur éternel. Moustapha, c'est à toi maintenant. Merci Lynn de la présentation. Merci à l'AUQ également pour nous donner cette opportunité de partager ces vérités du livre d'Urantia. Et merci aussi à tous ceux qui sont présents de nous accompagner dans cet effort de recherche de la vérité divine. Alors, nous avons choisi aujourd'hui un thème qui est le gouvernement suprême du Père. Alors, pour ceux qui ont lu le livre d'Urantia, c'est un texte qui figure dans un des fascicules du livre d'Urantia. Et ce qu'on en retient en général quand on le lit, c'est qu'on y fait référence à certaines qualités pour lesquelles on encourage les hommes. Ces qualités sont le courage, l'altruisme, l'espoir, la foi, l'amour de la vérité, l'idéalisme, la loyauté, le désintéressement et le plaisir. Alors, ce que j'ai également noté, c'est que ce texte fait partie d'une série de plusieurs textes, d'une série de 5 textes de 5 autres textes où l'on parle de l'omniprésence de Dieu, où l'on parle du pouvoir infini de Dieu, de la connaissance universelle de Dieu, du caractère illimité de Dieu, du gouvernement suprême du Père, c'est donc ce texte qu'on va étudier, et de la primauté du Père. Alors, ce qui m'a d'abord frappé, c'est que quand on regarde ces autres textes, ils parlent de choses qui transcendent de loin la nature humaine. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que le gouvernement suprême du Père, parlant de courage, d'altruisme, de choses purement humaines, vient faire ici, comme un cheveu dans la soupe? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien que nous devons découvrir? Et c'est pour cette seconde hypothèse que je vais faire la présentation que je vais faire maintenant. Tout d'abord, on parle du gouvernement suprême du Père. Et on peut noter qu'il n'y a pas de réalité dans toute la création qui soit supérieure au concept du Père. Et il n'y a pas également d'expression de cette réalité qui soit supérieure au concept du suprême. Donc, c'est vraiment 2 concepts extrêmement élevés dans l'ordre de ce que Dieu a créé. Et on nous dit malgré tout que c'est l'homme qui doit conduire ce gouvernement suprême du Père. Alors, la réflexion qu'on va faire, c'est d'essayer de voir ensemble comment il peut en être ainsi. Et par rapport à ça, on va faire 2 choses. Comme les révélateurs n'ont pas hésité à nous parler d'un certain nombre de choses, on va mettre un peu les pieds dans le plat pour voir ce que ça donne. Mais auparavant, on va quand même rester fidèle à l'esprit du texte en recommandant certains concepts qu'ils ont développés, comme je l'ai dit, comme le courage, l'altruisme, l'espoir, la foi et l'amour de la vérité.
Et ça continue. Mais pour l'instant, je m'en arrête là parce que c'est quelque chose qui est important. Le courage transfère dans notre nature humaine tout ce que notre nature matérielle a produit de plus important. L'altruisme transfère dans notre nature humaine tout ce que le côté psychologique produit de plus important. Et l'espoir, tout ce que la personnalité et les rapports de confiance peuvent produire. Et on nous dit qu'après ça, courage, altruisme et espoir, c'est la vérité qui vient, l'amour de la vérité. Donc c'est important qu'on suive ce cheminement. Mais auparavant, comme on a parlé de la foi, après le courage, l'altruisme et l'espoir, on rappelle tout de suite que cette foi dont on parle ici, c'est la foi dont on a dit qu'on a appelé la foi du Fils créateur, la foi de Jésus. C'est une foi dynamique, vivante. Et il y a lieu de rappeler que lui-même, il est passé par ces étapes. Quand on regarde sa vie de courage, d'altruisme, d'espoir et de foi pour parvenir au résultat auquel il est parvenu. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ce repère. C'est extrêmement important. On ne parle pas de rien. Et il est bon également de rappeler que cette foi-là, c'est aussi le programme dans le monde des maisons. Dans le monde des maisons, on dit que la foi libère l'homme de 7 niveaux d'entraves. Ce sont les entraves matérielles dans le premier monde des maisons, l'esclavage intellectuel dans le second monde des maisons. La foi libère l'homme également de l'aveuglement spirituel dans le troisième monde des maisons, des carences de la personnalité humaine, des limitations de la conscience de soi, des limitations du temps et du fini. Donc, c'est vraiment pas que des mots, c'est tout un travail de perfectionnement, de changement de notre nature. Et donc, on voit que tout cela nous permet d'aller vers la fusion avec la justeur de pensée. Et donc, à partir de ce moment, ce texte n'est pas un cheveu dans la soupe. C'est vraiment quelque chose qui permet à notre nature humaine d'entrer de plein pied dans la divinité parce qu'il n'y a pas plus que la fusion avec la justeur. Et une fois qu'elle est faite, tout le reste suit. Donc, on est bien en phase quand on parle du gouvernement suprême du Père et quand on parle, par ailleurs, de l'omniprésence de Dieu, du pouvoir infini de Dieu, de la connaissance universelle de Dieu, du caractère illimité de Dieu. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment, en tant qu'homme, nous pouvons consciemment participer à cela. Mais dans un premier temps, on va laisser de côté tout ce qui concerne la planète pour aller de l'autre côté, voir comment Dieu utilise l'être humain dans tout ce dont il a besoin. Autrement dit, quelle est la place de l'homme en tant qu'humanité dans le gouvernement suprême du Père au-delà de la planète? Ça également, c'est important. C'est d'autant plus important que ça devrait faire partie de notre héritage de connaissances naturelles si les choses avaient bien fonctionné par rapport au plan de Kaligassia et tout le reste. Il y a longtemps qu'on serait familier avec les Adam, avec pas mal de toutes sortes d'autres créatures et de concepts qui étaient des concepts vivants. Il n'en est pas ainsi, mais c'est aussi le but de la révélation et du livre d'Urantia de nous instruire en commençant par nous informer. Alors, la première question, quelle est la place de l'homme en tant qu'humanité dans le gouvernement suprême du Père? Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu existe dans l'éternité et dans l'infinité. Dieu ne connaît ni l'espace, ni le temps. Il le découvre à travers l'homme. Nous sommes la mesure de Dieu dans l'espace et dans le temps. Et on va essayer de développer cette idée pour voir ce qui se passe de l'autre côté, pour mieux pouvoir savoir, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'être humain sur cette planète. Alors, Dieu existe dans l'éternité et l'infinité, et donc cherche à travers l'homme à exister dans le temps et dans l'espace. Mais quand on parle d'homme, c'est l'humanité au sens large. Chacun de nous a sa place là-dedans, mais chacun de nous également peut s'inspirer de tout ce qu'on voit ailleurs. Dieu existe dans l'éternité, dans l'infinité et cherche à exister dans l'espace et dans le temps. Voyons comment. Alors, il y a d'abord les différents niveaux d'espace qui existent. On nous en a parlé. Il y a l'univers local, le super-univers, le paradis, etc. Et dans chaque niveau, il faut que Dieu
existe dans l'espace et dans le temps grâce aux êtres humains. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. On sait que, par exemple, au niveau de l'univers local, il y a des hommes qui sont là comme des citoyens permanents. Pareil au niveau également du super-univers et même pareil au niveau du paradis. Souvent, beaucoup de lecteurs ont tendance à croire que oui, c'est parce que les plans avec les ajusteurs n'ont pas bien marché et il y a des compensations qu'on trouve par-ci, par-là. En réalité, Dieu a besoin de l'humanité partout. Parce que c'est le seul moyen dont il dispose en tant que Père universel et grâce suprême pour découvrir la réalité de sa propre création. Il le découvre en tant qu'être humain. Et par ailleurs également, le potentiel divin tel qu'il est exprimé sur la planète, les hommes étant de grands voyageurs jusqu'au niveau du super-univers et ils continuent, ces hommes-là n'ont pas exprimé tout le potentiel qui est contenu dans les différents acteurs divins qui ont contribué à notre création. Il y a encore beaucoup de potentiel au niveau de la divine ministre qui ne peut pas simplement être exprimé par les hommes qui passent sur la planète. Il y a des aspects de cette humanité qui ne sont pas exprimés. Donc, il faut que l'homme, en tant qu'humanité, occupe tous ces niveaux d'espace. Et c'est ainsi qu'on trouve également qu'il y a des hommes qui sont présents à tous ces niveaux. Et on peut le voir quand on voit un peu ce qui se passe ailleurs. On voit qu'il y a des mortels évolutionnaires qui sont fusionnés avec des individualisations de l'esprit prémental de la source centre troisième. Et ils constituent la citoyenneté permanente de l'univers local. Et là, Dieu a besoin d'un potentiel qui doit se manifester, qui ne peut pas l'être s'il n'y avait que des finalitaires. C'est important. La même chose, on le retrouve également au niveau du super-univers. Il y a des mortels évolutionnaires qui sont fusionnés avec un don individualisé du Fils créateur et qui séjournent dans le super-univers dont ils constituent une partie de la citoyenneté permanente. Et le livre du Rancière nous dit que ce sont des êtres humains qui ont été examinés sur tous les rapports, qui ont souscrit à tout ce qu'il faut pour aller vers Dieu, mais qui n'ont jamais pu fusionner avec le régisseur sans qu'il y ait de raison objective. Et à partir de ce moment, ils sont dotés d'une faculté qui leur est conférée par le Fils créateur pour qu'ils puissent fusionner avec. Mais ils restent des citoyens permanents au niveau de l'univers local. La même chose existe au niveau du paradis. Il y a des mortels qui constituent la citoyenneté permanente du paradis. Et on nous dit qu'après avoir passé par Avona et atteint les déités, ces âmes récupérées d'origine mortelle constituent la citoyenneté ascendante permanente du paradis. Il s'agit de ces enfants qui ont été privés de la précieuse expérience et essentielle expérience évolutionnaire sur les mondes de nativité et qui ne sont pas enrôlés dans le corps de la finalité. Dieu a besoin des hommes partout. N'oublions pas que nous sommes créés, co-créés d'une certaine manière. En tout cas, les porteurs de vie ont participé à notre création et les porteurs de vie sont créés par le Fils créateur et par rotation avec l'un des, je ne sais plus si c'est les anciens des jours ou les maîtres esprits, mais donc il y a un potentiel chez les êtres humains qui ne relève pas simplement de l'univers local, mais du niveau du super-univers. Bref, c'est pour dire que le plan de Dieu prévoit l'association avec l'homme à tous les niveaux d'espace. Et c'est pourquoi ce texte sur le gouvernement suprême du Père n'est pas simplement un cheveu dans la soupe, mais il est réellement à sa place pour nous indiquer quel est notre vrai rôle en tant qu'humanité par rapport au plan de Dieu. Et pour l'instant, nous n'avons parlé que des niveaux d'espace. Et on vient donc de se rendre compte que Dieu a partout son contingent complet de créatures humaines pour exprimer tout ce qui n'aura pas pu l'être sur la planète pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est important. Donc ça, on voit que les êtres humains constituent vraiment le corps d'humanité de Dieu, du Père universel, à travers tous ces niveaux-là. Ça, c'est pour l'espace. Maintenant, on passe au temps. Parce que, comme on l'a dit, l'homme est le moyen par lequel Dieu découvre l'espace et le temps qu'il ne connaît pas. Et il a mis les pleins moyens, parce que l'ajusteur dispose de tous les pouvoirs,
Et le suprême, c'est vraiment le Dieu du temps. Le suprême, c'est le Dieu du temps. Et l'ajusteur ne connaît pas le temps. Mais c'est l'ajusteur qui vit en l'homme et il a mis l'homme partout, dans tout l'univers et dans toutes les séquences du temps pour que ce partenariat-là puisse aller jusqu'au bout. Maintenant qu'on a vu la place de l'homme dans l'espace, voyons la place de l'homme dans le temps. Dieu nous a mis dans toutes les séquences de l'espace. Il va nous mettre maintenant dans toutes les séquences du temps. On a vu qu'il y a le corps des finalitaires qui constitue le gros de la troupe des êtres humains qui vont faire le serment devant la Trinité du paradis, aller dans les autres super-univers qu'on n'a pas vus pour un futur éternel. C'est bien. Mais ça, c'est pour le futur. Dieu a aussi besoin des hommes pour le passé et pour le présent. Pour le présent, on vient de le voir. Dans tout le niveau d'espace, il y a des êtres antérieurement humains qui sont là et qui complètent le plan de Dieu au plan de l'espace. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est pour le passé éternel. Et là, on voit étrangement qu'il y a certains hommes qui, par le phénomène de la trinitisation, ont des statuts de puissants messagers, d'élevés en autorité ou de dépourvus de nom et de nombre. Ces êtres qui ont été trinitisés par Dieu, ils appartiennent à l'éternel passé. Ça veut dire qu'ils sont du même statut, entre guillemets, mais bon, en Dieu, il y a toujours des différences, que Emmanuel de Nébadon, qui est le conseiller personnel de Michael. Donc, les hommes peuvent atteindre ce statut où ils rejoignent l'éternel passé pour le compte de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu découvre également les possibilités qui sont inhérentes à cela. Et ces êtres-là, qui sont sortis du temps pour rejoindre l'éternité, deviennent des conseillers sans prix, y compris même pour le Fils créateur et son administration, et pour tous les autres êtres qui supervisent. Mais ça, c'est aussi des dotations de Dieu à l'endroit des êtres humains. Il est même étrange de constater que ces mêmes créatures peuvent à leur tour trinitiser d'autres créatures qui sortent complètement du temps. Donc tout ça, c'est pour dire qu'est-ce que Dieu est en mesure de faire avec l'homme. Et tout ça, Dieu le fait avec l'homme. Mais quand on dit avec l'homme, c'est avec l'humanité, avec grand H. Et tout ça, c'est extrêmement important que nous puissions nous en rendre compte. Donc, c'est important que les hommes se rendent compte que Dieu utilise l'homme comme un couteau suisse à tout faire, dans l'espace et dans le temps. Et là, le fait qu'on comprenne que c'est tout un ajusteur qui fusionne avec notre nature humaine et notre personnalité, ça donne du sens au projet de Dieu pour l'homme. L'homme est bien plus que ce que l'humanité s'imagine. Mais quand je dis l'homme, encore une fois, c'est le corps d'humanité que Dieu utilise pour nous faire progresser. Et ça, c'est extrêmement important de voir ces deux choses et de revoir tout ça par rapport au ministère du Christ et à ce qu'il a pu faire parce qu'il a rapproché tout cela pour nous. Il a rendu cela possible. Comment? Grâce au pouvoir de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité a ce pouvoir de nous mettre là où il faut par rapport aux séquences de l'espace et du temps pour nous permettre de vivre le gouvernement suprême du Père en tant qu'humanité. Le Fils créateur nous a permis d'entrer dans un âge nouveau qui est l'âge du suprême qui rend ces choses possibles. Et il l'a fait grâce à son esprit de vérité. Et donc, ainsi on a pu voir comment l'homme a pu occuper à la fois, grâce à Dieu, tout l'espace et tout le temps, pour pouvoir permettre à ce Dieu-là de se manifester. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que je me suis posé, tout ça c'est clair, de l'autre côté. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, les choses sont claires. Mais qu'en est-il de nous qui sommes sur la planète?
comment pouvons-nous utiliser positivement tout ce qui a été dit ici pour le compte de l'humanité telle qu'elle existe actuellement. Et donc, par rapport à ça, on va faire un autre effort et essayer de chercher comment Dieu est cohérent entièrement avec lui-même. On a entendu ou lu quelque part dans les enseignements du livre de Francia que le plan de Dieu mobilise le corps de réserve de la destinée planétaire avec les hommes et les femmes qui sont prêts à cet effet. Et la grande différence entre les hommes qui croient en Dieu de façon classique, courante, et ceux qui essaient de percer le mystère de Dieu, il y a toute cette différence qui est liée au plan de Dieu par rapport au corps de réserve de la destinée planétaire. Malheureusement, ces choses sont très confuses parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la planète qui les rend très floues, très peu compréhensibles. Et on fait beaucoup de spéculations sur ce corps de réserve planétaire qui est simplement un processus normal que Dieu utilise. Et malheureusement, nous avons beaucoup de mal à comprendre, à accepter, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses presque délictuelles sur la planète qui rendent cette compréhension très touffue et très peu claire. Et tout ce qu'on a dit concernant les cercles psychiques et tout ça, ça rentre dans ce cadre. C'est des choses qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue de Dieu. Et on nous dit que le corps de réserve de la destinée se compose de vivants, hommes et femmes qui ont été admis au service spécial de l'administration supra-humaine des affaires du monde. De la même manière que l'humanité avec grand H a été utilisée par Dieu au-delà, comme on l'a vu, pour remplir l'espace, le temps, l'éternité, tout ce qu'il faut pour Dieu, la même chose existe aussi au niveau de la planète, avec les hommes qui sont prêts pour cela, mais qui sont prêts également à savoir qu'ils doivent travailler pour le suprême. Malheureusement, beaucoup de gens, en pensant à Dieu, pensent simplement aux relations avec le Père et on ne pense pas aux relations avec le suprême. Et c'est ça que tout ce qui est dit concernant les cercles psychiques et autres devient très complexe, parce qu'il faut concilier les deux. Jamais Dieu le Père ne marche sans le suprême, et jamais le suprême ne met Dieu le Père en avant. Et tout ça se fait à travers les hommes que nous sommes. Encore une fois, l'homme, c'est vraiment le couteau suisse de Dieu. De la même manière que tout ce qui se passe au niveau des univers et autres, c'est des affaires entre le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, le paradis. Le même challenge existe pour le monde en évolution à travers l'homme et sa relation personnelle avec Dieu, mais également tous les autres qu'on a cités sont totalement indispensables pour cela. Et notamment le Fils créateur. Parce que sans son ministère, toutes ces choses n'auraient jamais été rendues possibles. Ni pour nous les hommes, ni pour les autres créatures. Donc c'est important de regarder le corps de réserve de la destinée planétaire. On nous dit que ce corps est constitué de vivants hommes et femmes qui ont été admis au service spécial de l'administration suprahumaine des affaires du monde. Et il comprend des hommes et des femmes de chaque génération choisis par les directeurs spirituels du royaume pour contribuer au ministère de miséricorde et de sagesse auprès des enfants du temps sur les mondes évolutionnaires. Et c'est un peu par le truchement de tout ça que ces révélations nous sont parvenues par l'intermédiaire de corps de réserve. On nous en dit très peu, sauf celui par qui ces révélations sont passées. Mais encore une fois, ça c'est le lot de tous les hommes qui cherchent Dieu. L'âge dans lequel nous entrons, c'est un âge nouveau qui rend ces choses non seulement possibles, mais souhaitables, désirables et faisables. Et donc, on peut aller plus loin en disant que en essayant de voir comment l'homme peut aider Dieu par rapport à ce travail-là. On nous a fait comprendre que les ajusteurs ont un parcours comme les hommes. Ils viennent en tant qu'ajusteurs vierges. Au fur et à mesure qu'ils progressent, ils deviennent des ajusteurs avancés. Après, ils deviennent des ajusteurs autonomes. Ils finissent par être des ajusteurs suprêmes. Et pendant toutes ces phases-là, ils font des choses dont nous ne sommes pas conscients. Mais en utilisant notre truchement et en utilisant nos rapports avec l'humanité. Et ça nous fait progresser, ça fait progresser toute l'humanité. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et comment nous pouvons servir Dieu
mais en collaborant avec notre ajusteur de pensée. Tout à l'heure, j'en parlerai, l'adoration, la prière, le service. Mais quand on collabore avec l'ajusteur de pensée, on offre des ouvertures et des opportunités, d'abord en tant que membre du corps de réserve, mais également on permet à notre ajusteur de ne plus être simplement un ajusteur vierge, mais d'être un ajusteur avancé. Il peut faire des choses dont on n'est pas conscient. Quand on progresse encore, ils deviennent des ajusteurs autonomes qui peuvent quitter le mental humain et faire des choses qu'ils vont nous restituer. C'est exactement comme ça que l'ajusteur de Jésus a fonctionné jusqu'à devenir le chef des ajusteurs personnalisés de tout l'univers de Nébadon. En tant que fils créateur, il a travaillé de manière consciente en lui permettant de faire ces choses. Nos ajusteurs également nous permettent de faire la même chose dans notre environnement, quel qu'il soit. Nous pouvons les aider en les rendant plus autonomes, plus avancés, plus suprêmes. Et ils vont toujours passer par nous pour nous reverser ces choses et les reverser pour le compte de toute l'humanité. Donc c'est ça la définition du sens des aires de réserve et c'est le modèle que Dieu cherche à nous inspirer. Alors comme je dis, ce sont des choses que nous avons du mal à comprendre parce qu'on est sur une planète rebelle où on a perdu tous les repères. Et donc il est important que nous offrions à nos ajusteurs ces possibilités de croissance. Et je disais en conclusion que dans ces révélations, tout est dit. On nous a dit que l'adoration, la prière, le service, il n'y a rien de tel. On va essayer de reprendre ces choses d'une autre manière. Dans nos cours à l'université, on faisait ce qu'on appelait le cours magistral. C'est peut-être la chose la plus ennuyeuse. Il y a le prof qui fait son cours, il y a toute une plénière qui est là, dans l'amphithéâtre à écouter. Parfois, ça peut être lassant. Bon. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés qui se font. Et là, ce sont d'anciens étudiants qui viennent, qui ont une certaine expertise, qui préparent leur doctorat ou autre chose, et qui nous prennent la main pour nous guider. Et après, maintenant, il y a les travaux pratiques. Et une fois qu'on a fait les travaux pratiques, ce qu'on a pratiqué, on ne l'oublie jamais. On peut oublier les travaux dirigés, on peut oublier le cours magistral, mais quand on a fait la pratique, on n'oublie jamais. Ça reste toujours. Quand quelqu'un parle de quelqu'un qui n'est pas informaticien, vous lui parlez de toutes les théories sur l'informatique, il ne comprend rien du tout. Mais dès qu'il met le doigt sur la souris et qu'il clique, il comprend tout. Parce qu'il a été jusqu'au niveau des travaux pratiques. En Dieu, c'est pareil. L'adoration, c'est vraiment le cours magistral que Dieu nous donne. La prière, c'est les travaux dirigés que Dieu fait avec nous. Et pour ça, ça passe par la prière. Et nous avons eu le meilleur maître pour les travaux dirigés, c'est le Fils créateur lui-même, qui connaît tout le programme du cours magistral et qui est venu nous démontrer comment diriger nos travaux. Et le troisième élément, c'est les travaux pratiques à travers le service. Donc, Dieu respecte intégralement notre nature, de bout en bout, même dans les choses les plus simples. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir la relation avec Dieu par rapport à tout ce qui a été dit. Et une fois qu'on le fait, et vraiment je parle aussi par expérience et par expérience partagée avec d'autres qui ont eu à partager leur propre expérience sous certains rapports, ce sont des choses qui fonctionnent. Et comme je l'ai dit, encore une fois, nous n'aurions jamais pu avoir de meilleur maître que le Fils créateur lui-même, qui s'est prêté à cet exercice de bonne grâce et qui, encore une fois, je le répète, grâce à son ministère, à son travail, a permis que nous ayons des ajusteurs de pensée du même ordre que celui qu'il a. Je le répète souvent, parce que c'est une possibilité que nous n'utilisons pas souvent, parce que nous ne prenons pas littéralement parfois au mot certaines vérités du livre de l'Ancien. C'est normal, parce qu'on provient d'une planète qui a connu beaucoup de difficultés, et donc ce n'est pas toujours très évident de pouvoir refaire ces choses. Maintenant, je vais simplement conclure par quelque chose
que j'aurais pu dire dès le départ, mais j'ai peut-être attendu la fin pour le dire, c'est les autres qualités qui vont au-delà du courage, de l'altruisme, l'espoir, la foi, le désintéressement, le plaisir. C'est vraiment la définition qui est donnée du plaisir, qui est l'aboutissement suprême. Après le courage et tout, comme on a dit, il y a le désintéressement, l'esprit du but de soi et ce plaisir. La définition qui en est donnée, il y a un conseiller divin qui nous dit « J'ai maintes fois savouré le plaisir suprême de séjourner dans la présence personnelle immédiate du Père universel. » C'est un conseiller divin. Donc, cette forme de plaisir que nous pouvons découvrir en commençant par le courage, l'altruisme et autres, est vécue également par ces créatures parfaites. On nous dit également, c'est un perfecteur de sagesse qui parle. Dieu prend plaisir à l'univers paradis avona en tant que foyer éternel de la déité et de la famille divine. Dieu partage ce plaisir. Et rappelons-nous également ce qu'a dit l'ajusteur personnalisé de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Donc, c'est l'ajusteur de pensée. Donc, le plaisir dont on parle ici, c'est l'aboutissement ultime, partagé par le Père universel, partagé par toutes les créatures parfaites, et également par Dieu le Père lui-même. Donc, c'est, à mon avis, comme ça, je pense qu'il faut comprendre cette présentation, ce texte sur le gouvernement suprême du Père, qui est placé dans ce contexte avec des réalités divines qui semblent nous transcender, mais qui, au final, sont des choses qui sont tout à fait naturelles, que nous pouvons vivre si nous persévérons dans cette compréhension et dans cet effort de partage des vérités divines. Donc voilà un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui concernant cette manière de voir sur le gouvernement suprême du Père. Merci. Merci à toi, Mustapha, de nous avoir sensibilisés à ces aspects de Dieu qui, évidemment, s'offrent à nous à travers le temps et l'espace. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et comme tu mentionnes souvent, c'est important. Oui, c'est important de le vivre. Et puis, ce que j'ai bien apprécié, là, c'était ces trois parallèles-là que tu fais entre le service, l'adoration et la prière, qui sont aussi des exemples de ton cours magistral. C'est vraiment super. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Mustapha, pour ta présentation. On va prendre des commentaires ou questions de la part de l'Assemblée ici. Donc, oui, Éric. Ton micro est fermé, Éric. Ça va mieux comme ça? Bon, c'est ça, une question sur les corps de réserve de la destinée, parce que j'en suis arrivé avec le temps à comprendre ou à croire qu'il y a 2 corps de réserve de la destinée sur notre planète. En fait, c'est 2 corps de réserve de 114.1.7.1 à 7.12. On l'appelle le corps de réserve de la destinée. On dit, c'est le mot à retenir, on dit que 962 personnes qui occupent des positions clés sur la planète. On nous révèle un peu, de façon générale, ce qu'ils font. Puis, à la toute fin de ça, il y a 114, 7, 13, puis je pourrais même le mettre... Ouais, ça dit entre parenthèses, le corps de réserve cosmique des citoyens d'Urantia ayant conscience de l'univers comprend présentement plus de 1000 mortels ayant au sujet de la citoyenneté cosmique une clairvoyance qui transcende de loin la sphère de leur demeure terrestre, mais il m'est interdit de révéler la vraie nature de la fonction de ce groupe exceptionnel d'êtres vivants. Donc, c'est pas le même mot, c'est le corps de réserve cosmique. C'est pas le même chiffre, c'est pas 962, c'est plus que 1000. Puis, on peut pas nous en parler. Fait que moi, j'en suis arrivé à comprendre
qu'il y a deux corps de réserve. Il y a le corps de réserve de la destinée, puis il y a le corps de réserve cosmique. Fait que je ne sais pas si Mustapha ou d'autres pourraient dire ce qu'ils en pensent. Merci. Merci. Oui. Je vais peut-être essayer de répondre. J'ai effectivement vu cette chose qui paraît un peu comme une incongruité. C'est des chiffres qu'ils ont donnés, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qu'ils veulent. Ils veulent que nous parvenions par la réflexion, par la recherche, par beaucoup d'autres choses à leur vivre de manière naturelle, simple. Et ils ne veulent pas nous en dire trop parce qu'ils connaissent également la mentalité humaine, la manière qu'ont les hommes de ramener toutes les choses à des dimensions purement humaines. Mais ils ont voulu peut-être titiller notre réflexion pour nous permettre de prendre la bonne direction. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre et le chiffre, ils participent tous de l'application des plans du Suprême dans les séquences du temps sur notre planète par rapport à tout ce qui s'est passé. Et ce sont des questions qu'on s'est beaucoup posées, mais on s'est rendu compte finalement que, au fond, le plus important, c'est de rester dans le sillage parce que l'explication ne peut jamais être textuelle en nous disant que c'est comme si, c'est comme ça. Ce sont des choses qui changent tout le temps. On s'est rendu compte, par exemple, que le nombre de membres du corps de réserve a régulièrement baissé puis remonté avec le ministère de Jésus, etc. Mais ce sont des choses qui évoluent au cours du temps et ce sont des choses que les hommes doivent découvrir et mettre en place eux-mêmes. Donc, je pense que les révélateurs, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils se taisent, mais en même temps, ils nous donnent suffisamment d'informations pour qu'on puisse alimenter notre réflexion. Parce que ce sont des vérités vivantes. Et ils veulent en même temps empêcher qu'on ne fasse trop de calculs sur ceci ou sur cela. Peut-être même que la disposition du corps de réserve est en train de changer avec les nouvelles dispositions qui sont prises. Ils ne nous le diront pas. Ils nous laisseront le découvrir, le vivre. Mais il y a suffisamment d'éléments d'information concernant notre relation avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses, c'est l'intuition par l'adoration et la relation avec l'ajusteur qui va nous le révéler. Et dans tous les cas, on se rendra compte qu'il est plus sage qu'il en soit ainsi qu'autrement. Parce que les hommes ne sont pas toujours au même degré de compréhension. Et ce n'est pas qu'ils soient bons ou mauvais, mais simplement nous avons des parcours différents qui nous font peut-être parfois interpréter les choses d'une manière qui n'est pas conforme. Donc, je pense que j'ai effectivement remarqué comme toi cette différence, mais au bout du compte, ce n'est pas très gênant par rapport au cadre global d'information qu'ils ont donné comme étant le but de ce corps de réserve. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, plus ou moins ce que je me posais comme question, ce que tu penses qu'il y a deux corps de réserve. Dans le corps de réserve de la destinée, les critères, c'est que c'est des personnes qui occupent des positions clés sur la planète. Fait que je pense que ça nous exclut pas mal tous. Par contre, le critère au niveau du corps de réserve cosmique, c'est d'avoir une conscience de notre citoyenneté cosmique. Puis on nous dit pas ce qu'ils font. Puis j'ai l'impression que les lecteurs du livre d'Urantia ont conscience de leur citoyenneté cosmique, mais c'est pas nécessaire d'être un lecteur du livre d'Urantia. On peut faire partie d'une autre religion. On peut même être un athée astrophysicien, qu'on est conscient qu'on habite un très grand univers, en guillemets, de notre citoyenneté. Mais ma question, est-ce que tu penses que c'est deux corps distincts? C'est possible parce qu'on sait également que le corps de réserve travaille d'une certaine manière avec les départements du gouvernement planétaire qui sont là pour des tâches précises concernant la santé et différents aspects et d'autres. Maintenant, il peut y avoir des fonctions particulières à certains moments donnés qui passent par un être humain pour faire une tâche précise. Ça également, ça peut advenir sans que ça soit dans un cadre structuré. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça participe toujours du progrès de la planète. Ils essaient de nous permettre de réfléchir sur certaines questions sans que nous ne soyons bloqués par des considérations humaines. Mais je comprends mieux ta question par rapport à ce que tu dis et je conçois également qu'il puisse en être ainsi. Certains qui travaillent de manière plus régulière et d'autres de façon beaucoup plus secrète, parce que on ne nous a pas tout dit de ce que Michael, pendant son ministère, a fait.
Et peut-être que ça n'a même pas d'intérêt qu'on le sache. Ce qui est important, c'est qu'on en profite et que ça fasse progresser l'esprit de vérité et tout le reste. Mais c'est bon également, je pense, en tant qu'homme, de se poser des questions. Ça permet toujours à Dieu d'élargir notre compréhension dans un sens ou dans l'autre. Et quand tu te poses ces questions, c'est peut-être parce que ça a un intérêt réel pour toi, au-delà même de ce qui est dit dans le livre de l'Ancien. Mais tout ça, c'est Dieu qui est toujours Merci, au travail. mais en passant, je ne considère pas pour autant que je ou nous faisons partie de ce corps de réserve cosmique. C'est un petit peu comme essayer de déterminer à quel cercle psychique je suis rendu. Je risque de me tromper plus que d'autres choses. Fait que c'est juste un questionnement que j'avais là. Merci beaucoup. Ouais, c'est un questionnement légitime. Hein. Tout le monde se pose ces questions quand on lit le livre. On ne peut pas ne pas se le poser à un moment ou à un autre, mais c'est bien de se le poser et c'est bon également de progresser dans la compréhension. À toi, Hélène. Ouvre ton micro. Le micro est fermé. Oui. Oui, bonjour Mustapha. Merci beaucoup pour ta conférence que j'ai appréciée. Je trouve que c'est une conférence qui stimule beaucoup notre responsabilité, notre responsabilité pour l'évolution de notre planète et puis pour l'évolution même de tout du super univers. Alors, dans le fond, ce qui m'a frappé, c'est quand tu as dit que que l'homme peut aider Dieu et dans tous les niveaux d'espace. Alors, c'est très stimulant pour que on entre en action. Moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui n'est pas lectrice du livre d'Urantia et puis qui affirme que tout vient de Dieu, c'est vrai, c'est Dieu qui nous soutient, mais que l'homme ne peut rien faire. Alors, c'est son point de vue. L'homme ne peut rien faire. Mais en réalité, on peut faire beaucoup. Et c'est ce que tu nous as décrit durant la conférence. Et merci beaucoup. Merci, Hélène. Merci. Et c'était un peu ça l'objectif parce que on partage beaucoup avec des personnes qui parfois n'ont même pas lu le livre d'Urantia, mais qui sont très sensibles à tout ce qui est divin. Et ça nous impressionne beaucoup. Les personnes qui ont des foi, on se demande comment ils l'ont acquise. Et progressivement, ça nous a montré que Dieu est toujours à l'œuvre. Toujours. Et ça nous a donné également conscience de l'importance de ces révélations. Parce que quand on parle à ces personnes, souvent, on se rend compte qu'on leur fait faire de très grands progrès, mais en même temps, ils trouvent cela naturel. Et nous, on considère tout ça comme étant la force de Dieu. Dieu, il utilise toutes les possibilités chez les hommes, qu'ils aient lu le livre d'Urantia, qu'ils ne l'aient pas lu, simplement pourvu qu'ils soient sensibles à la réaction de divinité qu'il y a en eux. Et ça nous conforte également parce que c'était un peu le point de vue de Jésus quand il rencontrait certaines personnes et par rapport aux commentaires qu'il faisait concernant ces personnes et leurs relations avec Dieu. C'est très important. Quand il a vu la vieille femme qui a donné de son nécessaire pour vivre, parce qu'elle avait une foi réelle, quand lui-même a dit que à certaines personnes, ta foi t'a guéri, il leur a bien dit que ce n'est pas lui qui les a guéris, mais ils ont été guéris par leur propre foi. C'est arrivé plusieurs fois. Il y a eu des cas où lui-même a pris l'initiative de débloquer certaines forces, mais il y a eu des cas où la foi que ces personnes avaient en Jésus a suffi pour assurer leur guérison ou alors pour leur faire des progrès. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont encore confuses dans le mental des hommes, mais que cette compréhension nouvelle permet de comprendre. Tout ça, c'est dans les mailles et les possibilités de l'esprit de vérité. On n'a pas encore fini de sonder comme il faut. Merci, Mustapha. Gaëtan? Merci. Merci beaucoup, Mustapha, pour ta conférence qui a couvert plusieurs sujets, en fait, là, en parlant du mental, en parlant des différents aspects, l'espoir, l'espérance, la foi, le plaisir, en parlant des ajusteurs de pensée. Alors, tu as touché à plusieurs sujets, mais j'aimerais ça revenir sur la question du plaisir. Parce que souvent, nous, sur la Terre, on a des difficultés à expérimenter le plaisir spirituel. Et je voudrais juste souligner peut-être que cet aspect de plaisir, on la ressent à toutes les fois
qu'on peut partager Dieu avec quelqu'un qui cherche la vérité. Alors, tous les lecteurs du livre du Rancia, en fait, ont ressenti ce plaisir-là quand ils ont été capables de partager souvent la vérité et de trouver une oreille attentive. Alors, qui n'a pas ressenti ce plaisir-là? Mais il faut faire la promotion du plaisir, le plaisir de servir. Alors, souvent, les gens, servir, ça veut dire, me sacrifier, mais en fait, servir, ce n'est pas se sacrifier parce que c'est un acte d'amour, servir. Alors, Dieu nous donne cette façon de penser, cette attitude qu'il faut changer. En fait, il faut changer notre attitude pour voir que servir, c'est un acte d'amour. En fait, c'est un acte. En fait, quand on le fait, on aide Dieu à s'accomplir. Alors, ça rejoint ce que tu dis, le fait qu'on est utile à Dieu. En fait, si nous n'existerions pas, Dieu ne pourrait pas rien faire. Alors, il a absolument besoin de nous pour réaliser son projet, son plan d'expansion. Alors, c'est pour ça qu'il nous a créés. Mais souvent, nous, les hommes, on a tendance à penser qu'on est tout seul, qu'on est isolé et qu'on n'a pas cette capacité. En fait, on se sent insignifiant devant la grandeur du plan. Alors, c'est là la raison d'être, je crois, de l'adoration, de la prière, pour se relier à Dieu, pour savoir que nous avons, en fait, une signification plus importante qu'on ose se l'attribuer souvent. Alors, moi, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Il y a encore des questions là, que je me pose, là, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, j'encourage les autres à faire des commentaires et probablement à découvrir de nouvelles significations dans tout ce que tu nous as présenté. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. Je confirme vraiment ce que tu as dit concernant cette joie suprême qu'on éprouve, hein, quand on amène une conscience humaine qui cherche Dieu à pouvoir témoigner de façon sincère et vivante qu'elle a rencontré Dieu quelque part. Ça, c'est vraiment une satisfaction suprême et c'est à l'image un peu tu as parlé un peu du plaisir, mais c'est aussi le plaisir que les parents éprouvent quand ils voient que leurs enfants font des progrès. Quand les parents voient que des enfants font des progrès de jour en jour, on éprouve cette forme de plaisir-là. Et ça, c'est un plaisir divin, parce que n'oublions pas que la vie familiale, c'est la première forme de paternité. Il y en a 7. Le 7e, c'est au paradis, le premier, c'est ici sur terre. Et donc, c'est important que l'homme ait une échelle qui lui permet de se rendre compte qu'il est en train d'évoluer par rapport à ça. Et ce plaisir est important. Peut-être qu'on pourrait même faire toute une présentation sur cette forme de plaisir, hein, parce que ça rencontre toutes les étapes de l'escarpement du caractère humain pour aller vers Dieu. Depuis le courage, l'altruisme, l'espoir, la foi, et tout ça progresse, ça progresse. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui s'ajoute. Et en fin de compte, on éprouve le même plaisir que Dieu. Ça veut dire qu'on est bien accordé à Dieu et c'est normal. C'est normal que ça puisse être un plaisir partagé avec Dieu. Peut-être que le terme plaisir ne décrit pas totalement ce qui est ressenti. Et malheureusement, on n'a que le vocabulaire humain pour le traduire, mais ça va au-delà de ce que nous concevons humainement comme étant le plaisir. On pourrait même dire que le plaisir, c'est une satisfaction profonde, c'est même souvent une satisfaction spirituelle. Et je crois qu'en tant que lecteur, il faudrait développer cette idée-là que servir, c'est se faire plaisir et faire plaisir à Dieu. En fait, toutes les fois qu'on sert nos frères et nos sœurs, qu'on est dans le service pour élever leur conscience, on sert Dieu et par défaut, on reçoit ce plaisir-là. Alors, il faudrait peut-être inventer une nouvelle moto. Servir, c'est se faire plaisir et servir Dieu, faire plaisir à Dieu. Alors, merci beaucoup. Merci. Oui, à toi, Georges. Bonjour à tous. Mustapha, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui est très éclairante au point de vue des relations entre Dieu et l'homme. Dieu enfermé dans son infinité, dans son éternité, et puis qui ne connaît pas le temps et l'espace. Et donc, le fait que nous puissions aider Dieu, c'est vraiment une idée révolutionnaire que le livre du Rancia a apporté. Du reste, quand j'ai lu la première fois le livre du Rancia, je me suis
j'ai été catholique et on nous a appris que nous étions effectivement les fils de Dieu. Mais quand j'ai lu le livre du Rancia et que j'ai commencé à méditer dessus, et grâce au Suprême, j'ai réalisé que non seulement nous sommes des fils de Dieu, mais nous sommes partenaires avec Dieu dans la construction notamment de notre âme, mais aussi du cosmos et de l'univers tout entier. Ça donne vraiment une dimension tout à fait nouvelle au potentiel humain. Et donc, Dieu a effectivement besoin de nous pour actualiser les potentiels qui sont dans son plan, dans le temps et dans l'espace, et puis après dans le temps transcendé et l'espace transcendé. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont tu as présenté l'homme qui travaille dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au travers de ton exposé. Et ça m'a beaucoup intéressé. Par rapport à ce gouvernement du Père, Jésus l'a effectivement expérimenté complètement. Quand on lit au fascicule 100 la section 7, où l'on voit Jésus à son apogée, on voit qu'il est passé par tout ce commandement du Père, le courage, la foi, etc. Et donc, merci encore pour nous faire toucher ça du doigt. Et la dernière chose que je voulais exprimer, c'est au sujet de l'adoration. Je me suis beaucoup demandé, et je pense qu'on se le demande tous, comment adorer? Qu'est-ce que l'adoration? Et j'ai relevé justement dans le fascicule 5 au sujet de la vraie adoration. Et donc, c'est écrit, nous adorons Dieu simplement à cause de notre conception de ce qu'il est. L'adoration ne demande rien et n'espère rien pour l'adorateur. Nous n'adorons pas le Père parce que nous pouvons tirer quelque chose de cette vénération. Par contre, nous lui rendons cette dévotion et nous nous engageons dans cette adoration par une réaction naturelle et spontanée en reconnaissant la personnalité incomparable du Père, c'est le fascicule 1, à cause de sa nature digne d'être aimé, c'est le fascicule 2, et de ses attributs adorables, fascicule 3. Et ce que moi j'ai pris comme principe dans mon adoration, c'est de lire une section parmi celles qui figurent dans le fascicule 1, 2 et 3. Et je les intègre dans mon adoration et c'est comme ça que j'arrive à rendre vénération à Dieu. Voilà. Donc, c'est de cette façon que j'adore. J'aime beaucoup ta présentation sur la différence entre l'adoration qui est le cours magistral, la prière qui est Travaux dirigés. Les travaux dirigés. Voilà, les travaux dirigés et le troisième qui est effectivement les travaux pratiques. Et ça m'a beaucoup plu comme présentation. Donc, je te remercie vraiment pour ce bel exposé qui donne vraiment à réfléchir. Merci. Merci aussi pour ton témoignage sur l'adoration. C'est vrai que même dans les livres de l'Ancien, on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas très facile pour les hommes. Et on prévoit même des conducteurs d'adoration. Quand on progressera beaucoup plus dans
c'est quelque chose qui n'est pas très facile, mais également on nous dit qu'une fois que les êtres ont pris l'habitude d'adorer, quand on veut les séparer pendant les moments d'adoration, ils ont tendance à vouloir continuer l'adoration. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très profond dans notre relation avec Dieu. Et je pense qu'il est normal que ça soit difficile pour nous les êtres humains. D'abord, en tant qu'être humain, la différence de nature est très grande. Et en plus, quand on sait toutes les difficultés qu'il y a eu sur la planète, on comprend encore mieux. Et ça donne beaucoup plus de valeur pour nous, en tout cas moi personnellement, aux conseils qui ont été donnés concernant la manière de Jésus d'adorer. Et je sais que son esprit de vérité est vraiment un très grand orientateur par rapport à cette adoration. Parce qu'il vient du Père et on adore le Père. Et en même temps, il a été un être humain comme nous, il a vécu nos difficultés, et donc son esprit de vérité contient tout cela. Mais seulement nous n'avons pas été suffisamment instruits, éduqués, on n'a pas suffisamment travaillé peut-être sur nous-mêmes pour que ces choses nous paraissent évidentes, mais elles sont là. Et chacun le vit à sa manière. Et comme je dis, je rencontre beaucoup de personnes qui ont l'intuition de ces vérités, même s'ils n'ont pas lu le livre de l'Ancien. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte à quel point le livre de l'Ancien est important pour pouvoir adapter notre compréhension à n'importe quel type de questionnement d'un chercheur sincère. Quand quelqu'un est sincère et qu'il cherche vraiment, jusqu'à présent, je me suis rendu compte qu'il y a toujours eu des moyens de le faire progresser. Et encore une fois, merci pour ton témoignage concernant la technique que tu utilises pour l'adoration. Maurice, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais seulement rajouter une petite virgule au commentaire de Gaétan à propos du service. C'est que servir n'est pas s'asservir. C'est tout. Merci. Merci, Maurice. Gilles? Merci, Mustapha, pour ta conférence. Très intéressant. Puis, ça va me porter à méditer là-dessus. Je salue aussi toutes les personnes présentes. Là. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis une bonne méditation. Je voulais juste, Mustapha, faire un petit clin d'œil à ton père, Moussa, que lui, il appelait l'adjuva d'adoration, il appelait ça l'adjuva d'émerveillement. Et puis moi, j'ai adopté cette forme de présentation. J'ai été élevé dans la religion catholique, puis c'était un petit peu mystérieux, puis un petit peu négatif, là, l'adoration. Puis, alors, j'ai beaucoup de plus de plaisir, comme on parlait de plaisir tantôt, à m'émerveiller devant la grandeur de Dieu, à m'émerveiller devant le plan, à m'émerveiller de sa nature, comme dans les fascicules, etc. Alors, à m'émerveiller aussi quand on découvre les personnalités des personnes que l'on rencontre. Alors, si quelqu'un a un autre mot là, qu'émerveiller aussi, là, j'en ai pas. Je vous remercie beaucoup. Merci, Maurice. En tout cas, c'est un qualificatif qui sied à ce qui se passe réellement parce qu'au terme de l'adoration, on est réellement changé. Quand Dieu nous visite, on est vraiment changé et on est toujours changé dans un sens toujours plus merveilleux que ce qui était avant. Donc, je conçois très bien ce que tu dis et je le partage aussi. C'est quelque chose qui ressort d'un profond ressenti et qui est réel, qui est partagé. Merci. Quelqu'un d'autre? Levez vos petites mains, là. Moi, j'aimerais rajouter juste une petite affaire au sujet de cet énoncé-là que tu as fait un cours magistral. Puis j'écoutais Georges parler. Et puis je me disais, bien, le livre d'Urantia n'est-ce pas un cours magistral dans son ensemble? Parce que quand on le lit, souvent,
on peut trouver compliqué et même on peut en oublier des passages complètement. Tu sais, quand on a fini la lecture, si on nous demanderait de raconter exactement ce qu'on a lu, je suis certain qu'on en oublierait des grandes parties. Mais, comme tu as dit, quand on met en pratique les leçons qu'on a apprises dans un cours magistral, elles demeurent pour toujours partie de nous. Alors, je dirais à ce sens que plus on met en pratique ce qu'on lit dans le livre du Rancia, plus que les vérités qui sont là deviennent vivantes en nous, plus elles nous appartiennent. Alors, plus on les rend vivants. Alors, moi, ça a tout le temps été mon désir de m'approprier ces vérités-là, de les mettre en pratique de plus en plus dans ma vie. Alors, c'est pour ça que j'essaie de mettre en pratique non seulement moi-même, mais d'instiller dans le mental des autres, dans la pensée des autres, de mettre en pratique ce que l'on lit et de trouver des moyens pratiques de tout ce qu'on lit pour que ça puisse servir les autres aussi, que ça puisse nous servir à croître, nous servir à servir et à nous donner du plaisir aussi. Parce que quand on apprend et qu'on met en pratique et qu'on est satisfait des leçons apprises, on a du plaisir. Et je suis certain que Dieu aussi en ressent du plaisir. Alors, comme disait, répondre un peu à Maurice, ce que j'avais dit au sujet du plaisir, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre le plaisir en avant de l'autre, mais l'homme est constitué de façon à ce que s'il n'y a pas de plaisir dans ce qu'il fait, il ne le refera pas. Alors, Dieu a pris soin de mettre dans l'homme un mécanisme par lequel l'homme peut ressentir un plaisir. Alors, il y a plusieurs types de plaisir et je crois que le plus haut plaisir, c'est le plaisir spirituel. Alors, moi, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci Gaëtan pour cette remarque qui vient confirmer tout ce qu'on a dit. Et j'ajouterai simplement une toute petite remarque parce que on se rend compte aussi que la structuration du livre du Rancia, ça va de la description du Père, du premier séminaire, à la description du Suprême, des derniers séminaires. Ça va du Père au Suprême. Et la deuxième partie, enfin la quatrième partie, c'est quoi? C'est le mode d'emploi. Le ministère de Jésus, comment on va de l'un à l'autre. Ça a aussi été fait dans cet esprit. Parce que c'est lui qui nous permet d'aller du Père au Suprême, parce que lui-même, pour son compte personnel, a atteint le Suprême. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les révélateurs ont autorisé cette quatrième partie du livre. Moi, je réfléchis souvent à ce qu'aurait été le livre du Rancia s'il n'y avait pas la quatrième partie. Certes, il y a beaucoup de confusion, d'exagération, de toutes sortes de choses, mais dans le long terme, c'est vraiment le meilleur cadeau que les médias ont pu nous procurer en formulant cette requête. Et ils ont été suivis par la sagesse du Père du Paradis et du Fils créateur. Merci, Mustapha. Hélène, tu peux ouvrir ton micro? Alors, Mustapha, c'est un conseil que je te demande. Tu sais, tantôt, je parlais de cet ami qui, je vais vraiment vous dire, c'est une personne qui est témoin de Jéhovah, mais je ne veux pas la perturber dans son cheminement parce qu'elle a quand même un beau cheminement vers Dieu. Elle aime beaucoup Dieu, mais elle a avec sa communauté, ont cette impression que c'est peine perdue le travail qu'on peut faire sur la terre. Que le système de choses est malsain et que c'est Dieu qui va tout rétablir dans l'ordre. Alors, mais cette responsabilité de l'homme face à l'évolution de la Terre, elle ne l'a pas. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais pour ne pas la perturber non plus, parce que je n'aime pas perturber les gens dans leur cheminement? Je pense qu'il faut, dès l'instant qu'elle est sincère et qu'elle cherche Dieu, il faut beaucoup prier. C'est peut-être pas par hasard qu'elle est venue vers toi, mais je sais aussi par expérience qu'avec les témoins de Jéhovah, c'est très difficile. Okay. C'est très difficile parce que souvent, on leur fait croire à certaines choses et après, c'est très difficile qu'ils en sortent. Mais je pense qu'avec Dieu, tout est toujours possible. Le simple fait qu'elle continue à s'accrocher à toi, qu'elle continue à trouver des choses importantes dans ce que tu lui apportes, ça prouve qu'un grand pas a été franchi. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas précipiter, il faut aller à son rythme, il faut prier Dieu, ton ajusteur, qu'il puisse t'inspirer, et également son ajusteur. Nous savons qu'il y a des
intercommunication entre les ajusteurs. Ils travaillent. Mais seulement, il ne faut pas croire que c'est facile. Avec les témoins de Jéhovah, par expérience, ce n'est peut-être pas le cas de cette personne précise, mais en général, c'est difficile parce qu'ils ont des idées arrêtées. Pour eux, il y a déjà 144 000 élus qui ont été désignés d'office, et donc tout le reste, c'est autre chose. Et ça, ce sont des choses qui sont très profondément ancrées dans leur nature. Moi-même, j'ai eu à participer à Lyon quand j'y étais à un séminaire mondial sur les témoins de Jéhovah, parce qu'il y avait un couple qui venait me voir tous les jours. Alors, je ne voulais pas les chasser, je les écoutais par respect, on échangeait, mais j'ai été impressionné par le nombre, leur manière de penser et autres. Et je pense qu'il faut vraiment compris, réellement pour eux. Tout ça, c'est parti de l'erreur de Saint Jean, qui a mal interprété l'Apocalypse et qui a donné du... Oui. Voilà. Donc ça également, ce sont les plans de Dieu. Dieu trouvera lui-même les moyens de régler ça. Mais je suis certain qu'avec ces révélations et les effets qu'ils feront dans le mental des personnes qui sont sincères et prêtes, le problème sera résolu. Parce que Dieu ignore le temps, encore une fois. Il résout les problèmes du temps à travers l'homme. Et il prend le temps qu'il faut. C'est nous qui avons des problèmes en disant que c'est trop long, c'est trop lent. Dieu n'a pas ce problème. Et plus on est dans l'empathie vis-à-vis de cette personne, plus on arrive à s'ajuster également à la bonne solution pour eux. Donc je pense qu'il faut continuer de prier et de l'écouter aussi. Merci, Mustapha. Je n'avais pas pensé à la prière, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'on oublie parfois qu'il y a une puissance rattachée à la prière. Oui, tout à fait. Merci. À toi, Sophie. Eh bien, merci, Mustapha, pour ta conférence. J'aimerais dire une chose, c'est que il me semble, quand on observe l'être humain, que nous ne sommes pas dans l'ordre d'abord du cours magistral, puis de l'expérimentation ensuite. Je crois qu'on procède dans un autre sens, c'est-à-dire que d'abord, on expérimente les choses et ensuite, on les conceptualise. Et que le livre du Rancière, je pense, pour nous tous, nous a aidé à mettre bien en mots des tas de concepts, mais ces concepts ont été porteurs de sens parce qu'ils faisaient écho à des expériences que nous avions vécues. Et je n'oppose, enfin, je ne suis pas dans l'opposition entre la théorie et le service. Pour moi, le service, il est souvent avant. Tout le monde sert, tous les enfants ont quand même le sens du service, à leur niveau, évidemment. Et ensuite, bon, on développe ou pas cette direction-là, on va vers l'égocentrisme, mais je crois qu'il y a d'abord les cas pratiques et puis après le cours magistral. Voilà. Oui. Déjà, ça, c'est une chose que je voulais dire. Oui. C'est vrai qu'on est dans une planète atypique où souvent il y a des retournements de conscience qui ne sont pas toujours faciles. N'oublions pas qu'on est sur une planète où, pendant des millénaires, des décamillénaires, on a pensé que le mental, c'est vraiment l'outil le plus performant dont l'homme dispose. Et on a mis le mental en avant pendant beaucoup trop longtemps. Ça a servi quelque part à résoudre des problèmes particuliers. Et c'est même formalisé quand on dit que je pense donc je suis. Mais la vérité du côté de Dieu, c'est je suis donc je pense. C'est l'inverse. Il faut qu'on apprenne à changer. Mais il est normal que les hommes progressent comme ça, comme je l'ai dit. Parce qu'on a été privé complètement de tout l'aspect spirituel qui aurait pu nous tirer vers le haut. Que ça soit l'éducation adamique, que ça soit le sang adamique, que ce soit les révélations d'époque qui auraient progressivement changé l'humanité dans sa conception des choses. Et actuellement, l'humanité est en train de passer par une phase critique où on se rend compte que c'est bien le mental, mais ça ne résout pas tout le problème. Et c'est à ce moment-là que ces révélations du livre du Rancière
sont venus pour nous montrer les choses, comme elles doivent fonctionner. Les deux sont utiles, mais il faut savoir comment Dieu fonctionne, parce que c'est lui qui a créé et structuré sa réalité, c'est pas nous. Nous, en tant qu'hommes, c'est tout à fait normal qu'on dise « je pense donc je suis ». Ça, c'est le côté humain. C'est pas mauvais. C'est Dieu qui l'a voulu. Il voulait qu'on rencontre cette difficulté, on se rend compte que le mental ne résout pas les problèmes. D'ailleurs, on a bien dit que la foi libère l'homme de l'esclavage intellectuel. C'est une étape qu'il nous faut franchir. On ne le savait pas, parce qu'il y avait beaucoup trop de confusion. C'est maintenant que les hommes peuvent commencer à le comprendre et à le valider. Parce qu'il y a autre chose qui est venue, une forme de révélation à l'intérieur de laquelle d'autres forces qui sont au-dessus du mental peuvent opérer. Donc, je pense que c'est normal hein, qu'on rencontre ces difficultés et ça fait partie simplement des défis de l'époque, ce problème du mental. N'oublions pas que notre prince planétaire rebelle avait souscrit aux idées qui disent que l'esprit n'existe pas. Mais dès qu'on enlève l'esprit, il ne reste plus que le mental. Les hommes n'ont pas autre chose à quoi s'accrocher. Et ça, on le fait depuis plus de 300 000 ans. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de difficulté quand il y a ces révélations pour que les choses se remettent à l'endroit. Mais quand on est sincère, elles se remettront forcément à l'endroit. Parce que ce n'est pas nous qui le mettons à l'endroit, c'est Dieu qui remet les choses à l'endroit. Mais il faut qu'on ait la volonté de le faire aussi. Merci, Mustapha. Merci. Gilles. Je ne serai pas long. C'est juste pour compléter la réponse de Mustapha pour Hélène. D'expérience personnelle qui a fonctionné concernant les témoins de Jéhovah. En arrivant, j'ai demandé qu'on prie ensemble. En partant, on a prié ensemble. Puis, ça a changé nos relations par la suite, puis on s'est revus. Alors, moi, je ne me fais pas confiance puis, à 100 %, puis je ne fais pas nécessairement confiance aux témoins de Jéhovah à 100 %. Alors, il faut faire confiance à l'esprit de vérité, il faut faire confiance à Dieu. Alors, je les invite à prier tout de suite. OK, on va prier pour notre rencontre, on va prier pour qu'on ait d'éclairement. Puis, en tout cas, personnellement, ça l'a déjà donné un certain succès. Alors, c'est pour compléter ce que Mustapha a dit. Merci et bravo, hein, parce que je sais que c'est pas facile. Mais ça prouve également qu'avec Dieu, tout est possible. Merci. Oui, en effet. Georges. Oui, je voudrais revenir sur ce satané mental. Je pense qu'il ne faut pas opposer le mental à l'esprit. Le mental, il est nécessaire. Et c'est le seul outil dont nous avons pour être conscients des trois réalités qui sont la matière, le mental et l'esprit. Et rappelons-nous bien que c'est avec notre mental que nous prenons la décision de survivre. Par contre, ce qu'il faut, c'est que notre mental se spiritualise. Et ça, c'est le travail de notre ajusteur de pensée. Et je voudrais simplement relire dans l'introduction ce que le conseiller divin que j'aime beaucoup, je pense que c'est l'auteur que je préfère dans le livre du Rancière, dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle. Il y a un ordre de passage. D'abord, c'est rehausser, c'est étendre la conscience cosmique. Et c'est ce que fait ce fameux livre du Rancière. Il nous donne une perspective cosmique que nulle autre religion ne nous a jamais donnée. Mais avec cette conscience cosmique, alors maintenant que nous sommes conscients, on devient responsable. Et on devient responsable de la spiritualisation de notre mental. Mais encore une fois, le mental, c'est un outil dont on ne peut pas se passer parce que c'est lui qui fait le pont
entre la matière et l'esprit. Et rappelons-nous bien que pour l'être suprême, c'est le mental suprême qui va faire l'opération de la synthèse pouvoir-personnalité. Donc, c'est effectivement ce mental qui est là. Et donc, il faut lui rendre la place qu'il a. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et je te soutiens beaucoup, Georges, dans ce que tu dis, parce que Dieu a cherché à changer le cours de l'histoire de l'humanité par un livre. Un livre s'adresse d'abord à un mental. Donc, c'est un défi que les révélateurs ont pris. Comme les hommes ont perdu le pôle spirituel de l'esprit, Dieu va nous démontrer que un mental qui fonctionne correctement peut également restaurer les choses. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est bonne, elle est cohérente. Donc ça également, c'est un défi et on nous dit que c'est la première fois qu'une révélation d'époque passe par un livre. Généralement, c'est des créatures qui viennent avec un plan et les choses se passent beaucoup mieux. Mais là, ça passe par un livre. Un livre, c'est sec, c'est pas facile. Donc Dieu savait à l'avance qu'on aurait des difficultés au sein du mouvement Urantia, qu'il y aurait peut-être toutes les chicaneries qu'on trouve, toutes les difficultés, toutes les complications. Mais Dieu a confiance au mental qu'il a créé, même en l'absence du pouvoir spirituel qui a manqué parce qu'il y a eu les événements malheureux qui se sont passés. Et on insiste pour nous dire que c'est la première fois qu'une révélation est écrite et apportée sous forme de livre. C'est la première fois que la vérité a été faite libre. Généralement, elle passe par tout un ensemble de créatures et tout un ensemble de choses. Donc, je pense que même en arrivant à progresser sur cette terre, on aura permis au mental de faire des productions qui n'étaient peut-être pas prévues dans les plans de Dieu, mais en Dieu, il y a toujours les ressources pour tout. Alors, j'aurais juste une petite question subsidiaire à te poser. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que sur les planètes qui ont subi la rébellion, ils ont aussi reçu ce genre de révélation? Je ne sais pas parce que je sais que la planète Terre, c'est la planète pupille du Fils créateur. Donc, il a toute la latitude de faire ce qu'il veut de cette planète. Il ne peut pas la diriger, ce n'est pas un problème. Il envoie d'autres faire le travail à sa place. Il nomme ceux qui doivent diriger la planète. Il leur affecte leurs fonctions. Je ne sais pas s'il a la même latitude sur les autres planètes où il ne s'est pas effusé. Mais en tout cas, ici, il a su trouver la bonne formule. Parce que les hommes ont fait beaucoup dans l'écrit, et c'est dans ces écrits qui sont produits par des mentaux, par le mental humain de différentes religions, qu'il a bâti ce qu'il a appelé les religions du monde avec Gonot, Ganit, et en plus notre religion. Il a fait l'économie de tout ce que les hommes ont produit sur le plan mental, qu'il a appelé les religions du monde, et à côté de ça, il a mis notre religion qu'il a présentée. Et il a reproduit exactement le même modèle pour confectionner le livre du Rancia. Ce sont 1200 concepts qui sont pris dans d'autres religions, toutes les religions de la planète Terre. Et ces concepts ont servi à bâtir quelque chose, et après, il y a maintenant notre religion qui vient s'ajouter, donc la vie diffusion du Christ. Donc, je pense que Dieu, il est toujours cohérent dans ses méthodes. Et vraiment, je pense que peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer qu'il n'ait pas la même latitude sur les autres planètes, mais je sais qu'il a beaucoup plus de latitude sur cette planète-là, puisqu'il y a vécu. Et il a annoncé qu'il reviendra. On ne nous a pas informé qu'il ait dit qu'il viendrait sur d'autres planètes qu'il n'a pas habitées. Mais cette planète, c'est vraiment sa planète pupille. Et donc, je pense que de ce point de vue, on a des rapports plus que personnels avec le Fils créateur par rapport à cela. Merci, Mustapha. Maurice? Oui, Mustapha, si le mental est si important, pourquoi est-ce qu'on aurait pu
changer l'ajusteur de pensée pour un ajusteur de mental? Pour un ajusteur de nos âmes. De mental, à la place de dire un ajusteur de mental, à la place de dire un ajusteur de pensée, si le mental est si important. Je pense que c'est peut-être une question de terminologie, mais quand on dit ajusteur de pensée, c'est parce que la chose la plus élevée que l'homme a et qui le différencie fondamentalement de l'animal, c'est le mental. Et on nous a dit que c'est par le mental qu'on vit ou qu'on survit. Les animaux ont un mental, mais ils ne sont pas conscients. Donc, ils n'ont pas de problème. Nous, on a le mental et la conscience. Et donc, on peut avoir une bonne ou une mauvaise conscience. Nous avons ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là, de bonne ou mauvaise conscience, ce n'est pas le mental qui le détient. C'est d'autres facultés qui sont supérieures au mental, comme la personnalité. Et donc, voilà, maintenant, ce qui règle vraiment le problème entre toutes ces choses-là, c'est l'âme. Parce que l'âme signifie réellement qu'il y a eu un accord entre le mental et l'esprit qui est en train d'émerger en nous. Et que ce mental-là peut nous servir à nous, mais peut également servir à Dieu, le Père universel, en tant qu'ajusteur de pensée qui est présent en nous. Donc, je pense que peut-être parfois c'est des problèmes de terminologie, mais en tout cas, le mental, il est essentiel. Il est vraiment essentiel. Mais la pensée dans tout ça? Bon, je pense que c'est peut-être des problèmes de terminologie. Le mental nous permet de penser. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Quand je vois le mental, je vois les adjuvants mentaux. Ils ont décrit les 7 adjuvants mentaux pour dire que le mental fonctionne dans ce cadre. Dans le cadre qui est délimité par ces adjuvants. Mais à l'intérieur, ce qui fonctionne réellement, c'est la pensée. L'homme est un penseur. Donc, c'est des questions de terminologie, de cadre et autres. Mais au résultat, ce qui est important, c'est la transformation. Parce que tout ça doit quitter le niveau matériel pour le niveau morantiel. Et c'est là où les choses sont gagnées, en attendant que le tout soit transféré au niveau spirituel. C'est un peu comme ça que je... Merci beaucoup. Merci. Claude? Oui, merci Mustapha pour ta conférence, c'était super intéressant. J'ai entendu au cours de ces exposés-là, où tout le monde a parlé aussi, ça a été dit que Dieu ne connaît pas le temps et l'espace. Et puis j'imagine, Mustapha, que toute ta conférence s'en va dans le sens où je veux en venir, c'est que d'après moi, Dieu connaît le temps et l'espace parce qu'il est omniscient, parce que c'est un créateur et si le temps et l'espace existent, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, il connaît le temps et l'espace, sauf qu'il n'en fait pas l'expérience et l'expérience, il l'a fait, comme tu l'as dit dans ta conférence, à travers le suprême, puis à travers tous nous autres, les êtres humains. Alors, ça me chicotait un petit peu d'avoir entendu ça, puis de dire, ben non, Dieu, il est omniscient, il doit sûrement connaître le temps et l'espace, comme il connaît le temps et l'espace transcendé aussi. Là. Alors voilà, merci. Tout à fait. Il y a peut-être, oui, c'est vrai, tu l'as bien dit, hein, en tant que suprême, il connaît parfaitement le temps et l'espace, et il le vit seconde après seconde. Et ça, c'est le même Dieu qui est au paradis, qui vit différemment dans le cosmos. Mais quand on dit qu'il ne le connaît pas, simplement pour dire que le Dieu qui est au paradis découvre ce temps et l'espace à travers le Dieu qu'il a mis en l'être humain. Il y a l'ajusteur de pensée qui est aussi Dieu sans réserve. Et donc, par ce circuit, Dieu découvre le temps et l'espace. Mais ça, c'est lui-même qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi de faire l'homme le moyen par lequel il découvre le temps et l'espace dans toute sa plénitude. Toute sa plénitude. Depuis qu'on est dans la conception dans le ventre de la maman, où Dieu n'a rien à voir, parce que c'est le travail des porteurs de vie et des êtres humains, mais une fois que cela sort, Dieu accompagne tout ce mouvement. Et il découvre le temps et l'espace, non seulement au niveau de chaque être humain, mais au niveau de la totalité des êtres humains et au niveau de la totalité du suprême. C'est lui-même qui a choisi de faire cela, tout comme il a donné toute la latitude au Fils éternel et à l'Esprit infini, une fois qu'il les a créés, de faire même des choses dont on pense a priori que l'Esprit infini peut faire, mais qui ne sont
pas visible dans les attributs du Père et du Fils. C'est lui qui l'a choisi. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous le fait faire, d'une manière directe ou indirecte. Mais il respecte notre libre arbitre. Il nous laisse expérimenter les choses. Et il ne fait que ce qui est infaisable par toute autre créature. C'est lui qui a choisi cela. Donc, effectivement, on peut considérer qu'à travers le suprême au paradis, il connaît l'espace et le temps, mais il a choisi de le vivre à travers les êtres humains pour nous permettre, nous aussi, d'assumer notre responsabilité pour laquelle il nous a assigné de vivre sur cette planète et de faire ce que nous avons à faire. En fait, c'est toujours des organisations internes que Dieu fait à l'intérieur de lui-même. Et il nous fait goûter le plaisir suprême de le partager. Mais sans nul doute, lui, il voit le début avant la fin. Il sait toutes choses. Mais il fait tout pour nous permettre de vivre cela nous-mêmes, pour que nous puissions en bénéficier et en même temps manifester le potentiel qu'il a mis en nous. Georges, tu veux ouvrir ton micro? Oui, je voulais simplement rebondir sur la question de Maurice, entre la différence entre l'ajusteur de pensée et ce que tu appelais l'ajusteur du mental. En fait, pour moi, la pensée, c'est le produit du mental. Et donc, c'est notre ajusteur n'ajuste pas notre mental, mais il va ajuster le produit de notre mental, c'est-à-dire la pensée. Voilà. Et peut-être que cela vient de la confusion qu'avait fait Jacques Weiss lorsqu'il avait traduit le livre du Rancière et qu'il avait appelé le mental la pensée. Voilà. Donc ça c'était pour Maurice. Et en ce qui concerne la dernière question de Claude, ça m'a beaucoup intéressé parce que effectivement, j'ai été un peu, non pas surpris, mais j'ai été intéressé par le fait que Mustapha dit que Dieu ne connaît pas le temps ni l'espace. Le temps apparaît avec la production des 7 super-univers. Donc, on peut supposer que le temps, n'existant pas au paradis, Dieu en tant que je suis, en tant que Dieu, oui, n'a pas expérimenté le temps. Peut-être qu'il le connaît puisqu'il est omniscient, mais il ne peut pas l'expérimenter enfermé qu'il est dans son absoluité. Et c'est un peu pareil pour l'espace, sauf que l'espace apparaît avant le temps. L'espace apparaît lors de la production de Havana. Donc, Havana apparaît en même temps que le Fils, si l'on place du point de vue humain dans les différents âges de l'univers. Donc, là aussi, l'espace, il est hors du paradis. Donc, d'une certaine manière, Dieu n'a pas expérimenté, mais je suis un peu de l'avis de Claude. Dieu étant omniscient, il a conscience en théorie, voilà, mais il ne l'expérimente pas et il ne pourra l'expérimenter qu'au travers de Dieu, de l'être suprême, puis de l'ultime. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Merci Georges de ces précisions, c'est important je pense. C'est important de préciser ce côté omniscient de Dieu, mais en même temps de préciser que c'est lui-même qui a choisi de partager l'expérience avec ses créatures. Nous n'avons pas toujours l'habitude de réagir, de penser de cette manière double concernant Dieu, et je pense que c'est tout l'intérêt de ces révélations, de montrer toutes ces facettes que les religions évolutionnaires
n'auront jamais pu clarifier. Et c'est important que les révélateurs soumettent notre mental à toutes ces acrobaties. De toutes les manières, on ne fera que gagner dans cet exercice. Merci. Gilles. Je veux juste rajouter à tout ça une réflexion au sujet de la participation de l'humain au partenariat avec le divin, la connaissance puis la non-connaissance. Moi, il y a une chose qui m'a toujours... j'ai trouvé ça un petit peu mystérieux, mais un petit peu plaisant aussi. C'est que même dans l'univers local, on dit que la divine ministre apprend les adjuvats, c'est comme ses enfants. Alors, je dirais même dans le monde animal, la divine ministre, elle doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience de ses enfants. Elle doit prendre conscience de ce qui se passe, en tout cas, très, très proche de la Terre, très, très proche du matériel. En tout cas, moi, ça me fait penser, c'est dans ce sens-là aussi que je pense que les déités, ils viennent jusqu'à nous, puis il y a toutes sortes de moyens pour nous rejoindre. Alors, pas juste par l'ajusteur de pensée, pas juste par l'esprit du Fils éternel, pas juste par le circuit de personnalité du Père, mais aussi par les adjuvats, etc. Alors, c'est juste pour continuer cette réflexion-là, qui est là dans le même sens. Merci Gilles, c'est intéressant comme réflexion. Je pense qu'on peut beaucoup réfléchir sur ces concepts et ça ne fera que, enfin, sur la base des éclairements de ces vérités du livre de l'Ancien, ça fera qu'élargir notre champ de conscience. En tout cas, je suis conscient qu'il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles pratiquement chaque concept du livre de l'Ancien peut amener des réflexions très profondes et utiles également pour l'ensemble de ce qui constitue notre être, que ce soit le mental, la personnalité et tout le reste. Donc vraiment, j'apprécie toutes ces façons originales de présenter les choses de Dieu. Oui, parce que quand on réalise que chacun d'entre nous a des impressions et des interprétations différentes, on voit comment Dieu qui nous habite est grand et extraordinaire. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire un petit commentaire ou poser une question à Mustapha? Peut-être moi. Vas-y. Oui, vas-y, Hassan. Bonsoir tout le monde. Donc, rapidement, je voulais donc apprécier vraiment l'exposé de Mustapha qui vraiment ramène dans notre conscience la notion du suprême et la notion de notre responsabilité pour permettre à Dieu d'expérimenter le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont vraiment dans sa nature d'un point de vue théorique et du potentiel. Mais quand on dit que Dieu ne le connaît pas, c'est parce qu'en réalité, il n'a pas expérimenté le temps et l'espace. Et peut-on dire d'une chose qu'on n'a pas expérimentée, qu'on la connaît vraiment? Donc vraiment, pour la connaître vraiment absolument, il faudra que Dieu l'expérimente. Et il l'expérimente à travers toutes les créatures, dont l'homme. Parce que Dieu lui-même n'a pas pu créer l'homme directement. Parce que ce qui sort de lui est parfait. Ce qui sort de lui directement est divin et spirituel. Il a fallu qu'il crée des êtres, qui eux créent des êtres, et ceux-ci, eux aussi, créent le support. Notamment les derniers seront les porteurs de vie, pour qu'ils viennent ajouter son mental, qui est le mental adjuvant, et non pas le mental absolu, ni le mental cosmique, et après la personnalité. Et lui-même, il est venu habiter. Pour expérimenter ça, ce gouvernement suprême vraiment met en nous la conscience
qu'en faisant la volonté de Dieu, qu'en la cherchant pour la faire, nous permettons à Dieu, l'originel, d'expérimenter le temps et l'espace, de le connaître en termes d'expérience, et non pas seulement du point de vue théorique ou abstrait. Donc, ça c'est notre responsabilité et que donc, ça nous appelle à l'adorer parce qu'il a fait tout ceci, mais à le prier et à le révéler, à vivre chaque instant de notre vie, même dans les choses quotidiennes, les actes quotidiens qui semblent insignifiants. Fabriquer une table, c'est chacun sait le faire peut-être, mais il faudrait faire cette table en respectant les critères de la beauté. Se demander à quoi sert cette table pour élever vraiment notre manière de faire des choses dans chaque instant de notre vie et permettre donc à Dieu de participer à notre vie chaque jour. Parce que lui, il ne peut pas le faire directement, c'est pas nous qu'il expérimente le statut de créature. Dieu n'a jamais été créé. C'est pas nous qui goûtons à cela. Il connaît ce que ça veut dire être créé. Donc voilà pourquoi les termes sont difficiles. Mais c'est exactement ça. Dieu n'est pas une créature. S'il connaît la créature, c'est parce qu'il habite en nous et que il ressent ce que nous vivons. Il est affligé comme nous sommes affligés. Et il prend du plaisir avec nous quand nous faisons un avec lui. Mais ça, c'est quelque chose que l'humanité ne connaît pas parce que nous avons connu cette rébellion qui a tout faussé. Et d'ailleurs, c'est l'une des rébellions les plus étendues de l'univers local. C'est là qui a fait beaucoup le plus de dégâts. Et sur notre planète. Les autres planètes isolées, on nous dit que mais ça n'a pas été aussi catastrophique ici. Et c'est pourquoi je pense que c'est d'ailleurs le livre de l'Ancien, cette méthode de révélation par le livre est unique ici, dans cet univers local. On dit qu'il y a eu 3 rébellions. 3 rébellions dans l'univers local. Et notre rébellion est la dernière et la plus éteinte. Et c'est là que le livre est apparu. Je pense que c'est la seule fois, c'est quelque chose de nouveau que Dieu expérimente en lançant un livre directement, mais en disant bien en prenant la proposition de nous dire prenez ce livre, lisez-le, faites des groupes d'études. Et de ces groupes d'études sortiront des leaders, des hommes qui auront assimilé les vérités de ce livre, qui l'auront vécu et qui pourront révéler ces vérités à leurs semblables. C'est ça les leaders. Ce ne sont pas des chefs politiques, ce sont des hommes sages. Donc, la méthode pour partager ces enseignements et dépasser le niveau intellectuel dont on parle souvent en disant le mental. Effectivement, le mental est fondamental. Mais le mental est intéressant dans le cadre de cette spiritualité lorsqu'on va au mental supérieur, les adjuvants d'adoration et de sagesse. Donc, on s'arrête aux 5 adjuvants. Le premier, fonctionnant sur le niveau intellectuel, mais on ne peut pas faire d'expérience avec Dieu. L'expérience avec Dieu, ça commence au niveau mental, mais d'abord, c'est le 6e niveau. 6e adjuvant de moins, adjuvant d'adoration. Après, l'adjuvant de sagesse. Donc, le mental est important et fondamental dans notre relation avec Dieu, mais à condition qu'on utilise les 2 derniers. Si on ne l'utilise pas, on est sur le plan intellectuel tout court. Et là, ça devient grave pour notre survie. Et même pour la justice de pensée, on ne lui permet pas de vivre fondamentalement notre expérience humaine. Mais Moustapha nous a ramené à ça, le suprême. Et pour vivre dans le suprême, pour participer au suprême, il faut aimer Dieu, il faut utiliser son mental, l'adjuvant d'adoration, mais aussi il faut servir l'adjuvant de sagesse. Dans ce cas-là, donc, le mental devient intéressant. Le mental qui est l'outil, comme Georges l'a dit, et Moustapha, ce sont des outils que la personnalité utilise pour penser. Nous avons tout ça avec les animaux. Les animaux ne sont pas de penseurs parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Avec notre personnalité, nous utilisons ces outils et nous développons des pensées. Nous pensons. Nous pensons supérieurement, élevons notre conscience en pensant au niveau donc, mental supérieur.
C'est ça l'intérêt du mental, je pense. Mais il faut d'abord qu'on soit humain, que les 5 adjuvats fonctionnent et soient établis. S'ils ne sont pas là, l'adjuvat rationnel ne peut pas fonctionner, ni le 7e. Et Moustapha nous a bien ramené ça. L'homme est un ensemble corps, mental et personnalité. C'est ça le suprême. L'énergie, le mental et l'esprit doivent être réunis après avoir été séparés à partir du paradis. Ça se passe en Dieu, ça se passe aussi en chaque individu. Merci beaucoup. Merci, Hassan. Pas trop parler. Merci, Hassan. Merci, Hassan. Oui, Diane. Est-ce que vous m'entendez? OK. Oui. Oui. Ce que je trouve très intéressant avec le concept du livre, de la révélation du livre du Rancia, c'est que, vu que le Verbe s'est fait livre, ça permet à tout le monde sur la planète. C'est sûr que dans le temps de la première révélation d'époque, de la deuxième, de la troisième et même de la quatrième, la population était beaucoup inférieure à celle d'aujourd'hui sur la planète. Alors, Jésus était à un endroit, il enseignait, il rencontrait des gens et tout. Mais aujourd'hui, sachant que Dieu sait tout, voit tout et contrôle tout, alors il savait dans le futur assez rapproché qu'il y aurait un mode de communication comme on bénéficie aujourd'hui par l'Internet. Et puis, en agissant par la révélation du livre du Rancia, il nous permet d'être partout en même temps, de permettre à tout le monde d'être conscient de la révélation de Dieu, la révélation de son Fils créateur, de sa vie, de ses enseignements, la révélation de l'univers local dans lequel on vit. Alors, toutes ces informations-là, j'aurais de la misère à m'imaginer si la 5e révélation d'époque avait été une personne. Cette personne aurait eu à avoir bien des air miles pour voyager un peu partout dans le monde continuellement. Mais maintenant, avec ce livre, exactement ce qu'on fait aujourd'hui, nous sommes chacun dans le confort de chez soi et puis on se regarde, on se voit, on parle et on parle le même langage, le langage de la révélation du Verbe qui s'est fait livre. Alors, personnellement, je crois que ça devait être planifié, que c'était le temps. Dans le temps du passé, ça n'aurait pas été correct de faire un livre, mais maintenant, c'est tout à fait actuel et ça nous permet de grandir à la vitesse de la lumière quand on le veut, quand on le désire et quand on a la foi, cette foi vivante. Alors, je trouve que c'est extraordinaire et avec le travail que la fondation, l'association, la fellowship, que tout le monde fait sa part, eh bien, ça donne ce que ça donne aujourd'hui et puis ça grandit très, 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 très vite. Alors, merci, Moustapha, et c'est un plaisir de te voir. Merci, Diane, et merci pour tes contributions qui sont aussi intéressantes concernant les facilitations. Actuellement, c'est vraiment le moment opportun parce que la technologie a atteint un certain point et je pense que ça faisait partie des plans de Dieu. Parce que la technologie, ça sert à simplifier la vie et la simplification de la vie, c'est pour qu'on s'occupe de Dieu. Actuellement, il y a beaucoup de simplification. Peut-être que ça n'aide pas les hommes à rendre la vie plus facile, mais c'est sûr qu'on va aller vers ça. Parce que quand ces moyens ne sont pas utilisés pour rendre la vie plus sensible conformément au plan de Dieu, alors c'est une vie qui est plus pernicieuse. Et actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je pense que même ceux qui n'ont pas lu le livre de l'Ancien cherchent à en sortir. On se rend compte que le monde va mal à tous les niveaux. Donc, il est temps que la connaissance serve à améliorer l'état du monde et à se consacrer à des choses qui sont beaucoup plus dignes de ce pourquoi nous avons été créés. Je pense que le Fils créateur, c'est comment il conduit son plan et ces choses ne sont pas faites par hasard. Et si on savait regarder à travers la lucarne de l'autre côté, on se rend compte que les choses sont bien pensées. C'est nous qui n'avons pas la vision globale de la bonne perspective, mais le Suprême et le Père savent exactement où est-ce qu'ils nous mènent. Merci.
Oui, tout à fait. En fait, le livre garantit le message, mais ce message-là doit passer par nous. Tout à fait. Oui. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je tiens à remercier tout le monde ici présent pour la conférence de Mustapha aujourd'hui.